Salam alaikum à tous et à toutes, je suis contente. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nous avons bien reçu les 100 abonnés. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et continuez donc à partager la chaîne pour pouvoir voir de vous-même le nouveau monde, Inch'Allah Amin, auprès de nous, si Dieu le veut, et avec sa permission et sa bénédiction et son amour. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est ça le sujet primordial actuellement. Beaucoup de gens se prétendent de dire on est dans un nouveau monde, il faut que tout le monde s'aime, qu'on soit dans l'amour. Exactement, je suis d'accord avec eux. Sauf que nous avons le même discours entre ceux qui ont compris le concept, mais enfin, qui ont compris le discours qu'il faut avoir, mais qui n'ont pas compris le concept. C'est-à-dire que derrière, quand tu creuses, eh ben, tu vois bien qu'on n'a pas du tout les mêmes définitions sur les termes. Et je vais en revenir, hein, parce que ça, c'est très important, c'est primordial. C'est la subtilité de tout ce qui se passe actuellement. Alors, c'est quoi l'amour? Moi, je ne prétends pas savoir. Je suis toujours dans cette expérience et c'est ce que je vous dis, on est là pour rechercher ensemble. Mais je peux vous apporter quelques pistes de réflexion qui me semblent un peu plus au clair que ceux qui se prétendent avec des êtres comme Pléiade, Gaïa, Galactique. Je vais pas mettre une critique, mais je dis qu'il faut faire attention dans ces courants de pensée qui vraiment ont un discours qui est super séduisant. Mais qu'est-ce qu'ils y mettent derrière exactement? C'est toute la question et c'est le mystère. Alors comme on n'en sait pas plus, moi en tout cas de notre côté, on va essayer de détailler pour que vous soyez aussi conscients de ce que proposent les autres alternatives. Et déjà ça commence par l'unicité en Allah, l'unique. Uniquement ça déjà, c'est la première grande forme d'amour qui marque, je veux dire, la base. À la base. Et du coup, vous avez la première étape aussi, les 10 commandements. Donc ça a été inspiré par Allah quand j'ai commencé à être vraiment dans cet état d'esprit de purification de l'âme et tout. Et j'ai été grandement surprise parce que dans le Coran, à aucun moment on nous parle des 10 commandements, enfin, à aucun moment. On parle de toute l'histoire de Moïse, etc. Et du fait qu'il a reçu les tables et tout. Mais il s'est pas marqué 10 commandements comme ça. Alors que moi, quand j'ai eu cette inspiration, cette vision, voilà, Allah m'a vraiment bien fait comprendre que tout commence par les 10 commandements. Et ça va vous donner une définition de l'amour et de ce qu'il faut respecter pour son amour, son propre amour de soi-même déjà. Et oui. Et après, pouvoir aimer les autres correctement. Parce que l'amour... Alors, c'est vrai que quand on parle d'amour, je vais vous dire aussi une chose. C'est quand on met un titre, par exemple, l'amour Varigné sur YouTube, ou bien on parle là de l'amour. Donc du coup, les moteurs de recherche, Google, YouTube, etc., ils mettent des robots de femmes sexy dénudées et qui mettent des commentaires oui, j'ai besoin d'amour, enfin des trucs comme ça. Vous voyez un petit peu la perversité de la chose. Alors que non, vous voyez, le robot ne comprend pas ce que ça veut dire l'amour. Donc c'est à nous de l'aider au robot quantique pour définir ce qu'est vraiment l'amour. Et pas au sens sexuel, débauche comme lui, il le comprend. Parce que quand on met dans le titre, par exemple, là je vais mettre dans le titre, je sais pas, comment chercher l'amour ou comment trouver l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et bien le robot de commentaires, tout de suite, il va te mettre des informations de commentaires bizarres, tu vois, de sexuels, des sites porno, des choses comme ça. Donc ça veut dire que pour lui, l'amour, c'est quelque chose qui est mal, qui est malsain, qui est dans la débauche, alors que nous, on va lui expliquer que non, ce n'est pas ça. Donc ça commence déjà par la première étape, les 10 premiers commandements, les 10 commandements de Moïse, paix sur lui, de Moussa. Il faut les connaître, il faut les savoir, il faut les appliquer. C'est déjà une première étape toute basique, toute simple, mais c'est pas facile, hein. On pourra décortiquer dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, j'irai très très rapidement parce que je pense que tout le monde est conscient que
ça passe déjà par la, la purification dans ses actes, la purification dans ses paroles, la purification dans son intime conviction, dans son inspiration, dans son intention. Et dans son rapport avec Allah et les autres. Le respect. Voilà, ça c'est important, ça fait partie de l'amour. Et respecter Allah, c'est l'unicité, de croire en Allah l'unique et de ne pas l'oublier. C'est-à-dire de toujours le glorifier, de toujours parler de lui, de toujours lui parler et de toujours communiquer aux autres sur cet amour qu'on a pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent par exemple dans des trucs nouvelles, vous savez, les nouvelles énergies, tout ça, Gaïa, planète, etc. Je sais pas quoi. Bon, je vais pas de critique, mais sauf qu'ils oublient de prononcer le Créateur, ils oublient de prononcer le Seigneur. Ils sont plus dans le sens où ils vont dire, je sais pas, ils vont dire la planète, la Terre-Mère, elle nous a tellement donné de l'énergie, le système solaire, il est là, il va nous donner de l'énergie, nous captons la lumière des étoiles. Vous voyez, ils vont tout ce lexique que je connais bien, hein, parce que moi aussi j'adhère à ce lexique, mais pas dans le sens où je ferai l'impasse sur Allah l'unique et sur le nom, le fait de le glorifier. Et ça, voilà, je remercie le Seigneur de me guider toujours dans cet état d'esprit, de le louer, de le glorifier, matin et soir et dans la journée. Et d'être vraiment dans cette sincérité, de ne pas l'oublier et de le mentionner et de le faire partager aux autres, cet amour, de ne pas le cacher pour moi-même. Parce que le fait de juste dire la nouvelle terre, les énergies de la terre-mère, donc on ne sait pas vraiment s'il glorifie Allah, s'il glorifie un Seigneur quelque part, ou si c'est juste les aspects de la nature. Et ça c'est important de le souligner parce qu'il y a eu beaucoup de civilisations, notamment des civilisations indiennes, de la partie Amérique du Sud, tout ça, qui avait beaucoup de culte pour l'esprit de la nature, mais pas forcément, on ne sait pas, mais voilà. Et je pense que le christianisme, quand il est arrivé avec les Américains, enfin les colons, les Français, les Anglais, tout ça qui sont venus sur la terre d'Amérique, et bien, ça a un peu chamboulé les consciences de ces tribus indiennes, parce que eux, ils avaient peut-être pas ce seul Dieu créateur, Seigneur. En fait, peut-être ils avaient un ensemble d'esprits, esprit de la nature, esprit de la forêt, des choses comme ça, qui est pas mal en soi, mais peut-être que dans leur inconscient, ils n'avaient pas vraiment conscience du monothéisme pur. Et ça les a chamboulés, voilà. Ça a un petit peu renversé toute leur culture, leur civilisation. Après, je dis pas que les colons ont eu raison de les avoir maltraités ainsi, etc. Et la façon dont ils ont procédé, c'était inhumain. Mais je dis simplement que il faut vraiment ne pas tomber dans ce piège de refaire une nouvelle terre avec juste les esprits de la forêt, les esprits de la nature. Non, enfin, il faut vraiment rester dans ce courant de monothéisme pur, parce que le cerveau, comme je vous l'avais déjà expliqué, ne comprend et ne répond qu'à ce système de pensée, ne répond qu'à ce système de pensée, de ce système de logiciel. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est pour ça que je dis tout le temps en arabe, parce qu'en arabe, il y a des lettres, Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui correspondent en fait à des bénédictions, à des codes secrets que le corps, l'organisme comprend, qu'il n'y a pas forcément en français de manière équivalente et puissante. Sinon en français on peut dire oui mon dodo, c'est très bien ce que tu fais, c'est très très bien, continue. Hein? Ah bah c'est super, vous avez trouvé les craies et les feutres. Elle est dans le bas. Ah d'accord, super. Bah comme ça vous allez pouvoir faire des dessins aussi. Oui. Alors désolée. Donc du coup ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment surpasser et vous dépasser de tout ça. De tout ce côté un peu fleur bleue, parce que c'est super intéressant, super séduisant. Moi je peux y passer peut-être des heures sur ces vidéos où on nous parle de terre nouvelle, de fleurs, de paillettes, de l'espace, des lumières d'étoiles, nos frères ascensionnés, etc. Sauf que ce n'est pas la bonne direction. Dans le sens où il n'y a pas de révélation du Seigneur, il n'y a pas de glorification. Voyez donc, ouais, oh.
Il n'y a pas de glorification, il n'y a pas de rappel du nom du Seigneur. Et c'est important, Allah, 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 c'est important de le dire, c'est important de le faire partager et de ne pas en avoir honte ni de le dissimuler. Ça, ce serait une très très grave erreur et ce serait une cause de déperdition de notre système de pensée, de notre conscience. Ce serait une perte de conscience. Alors voilà. Maman, j'ai pas parlé des J'insiste vraiment dans chaque vidéo sur ça parce que je crois qu'il faut absolument le prendre, en prendre note. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent m'envoyer des vidéos sur ce genre de choses en me disant voilà, tu vois, l'amour, l'amour, l'amour. Mais ce qui derrière, ils n'ont pas compris le message, c'est que le message est dénué de rappel du Seigneur, d'Allah, l'unique. D'accord? Et ça, c'est encore plus dangereux, je crois, que de dire je te hais. C'est vraiment, au moins, quand la personne a dit je suis dans la haine, je suis en colère, on le détecte tout de suite qu'il est, voilà, il est dans un mauvais trip. Donc on le met de côté ou on le laisse se calmer. Alors que quelqu'un qui dit plein de belles choses, on est dans l'amour, la joie, la paix, la bonne humeur, vous prenez votre verre d'eau, vous le mettez de l'eau dedans et voilà, vous parlez avec votre eau et vous lui dites que voilà, je souhaiterais avoir plein de bénédictions, d'harmonie, de santé, de joie. Voilà, et vous le laissez reposer ce verre d'eau et puis après vous le reprenez dans 1 heure et vous allez voir le champ magnétique va absolument... Oui, laisse-la, c'est pas grave. Le champ magnétique va absolument tout changer dans votre corps, dans vos cellules. Alors voilà, il faut vraiment bien conscientiser vos cellules, vraiment voir comment ça fonctionne et tout. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de discours en fait. Il est super appétissant, super séduisant. Moi-même, j'y adhérais. Mais après, réflexion, oh là là, tu l'as cassé? Ici, t'as tout seul. D'accord, bah essaye de prendre un autre feutre. Mais ce genre de discours, en fait, ça ne va pas. Ça ne va pas dans le sens où il n'y a pas de retour, il n'y a pas de rappel encore au Seigneur Allah qui lui crée les énergies comme l'harmonie, comme la santé, comme la lumière. Voilà, c'est lui qui crée tout ça, donc il faut toujours le rappeler. Et sur vos bouteilles de verre, par exemple, il nous préconise de mettre des étiquettes en mettant joie. Moi, c'est ce que j'ai sur ma bouteille de verre, mais c'est une bouteille de verre qui est déjà faite comme ça, c'était marqué Enjoy, donc c'est marqué joie, etc. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est, je vais aller encore plus loin dans la démarche, dans le sens, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est que je vais noter sur un petit papier en français, parce que je ne sais pas encore l'écrire en arabe, mais je l'écrirai également en arabe, parce qu'il y a dans les lettres, je vous dis, il y a des formules magiques. Donc, dans la lettre arabe, bien entendu, tout est magique, tout est mystère, tout est énergie. Donc vous l'écrivez sur un petit papier, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Vous mettez ça, vous scotchez sur votre bouteille en verre. Et ça y est, vous avez là, vous êtes dans une intention nouvelle de nouvelle terre. C'est-à-dire que vous enlevez toutes les étiquettes. Mon doudou, vous enlevez toutes les étiquettes. Vous avez par exemple, je sais pas moi... la bouteille sponsorisée par l'équipe de France ou je sais pas quoi, vous enlevez tout ça et encore vous l'enlevez même de la bouteille de plastique, vous mettez dans des bouteilles de verre tout simplement si vous avez la possibilité et puis vous rajoutez voilà Bismillahirrahmanirrahim. Si en dessous vous voulez mettre la joie, la santé, le salam, bah, les 99 noms d'Allah, quelques-uns que vous aimez bien, vous pouvez, voilà, vous mettez par exemple le salam c'est la santé, la paix, l'harmonie, Malik c'est la royauté, c'est le roi, Kodous c'est la sainteté, voilà, pour vous rappeler des mots techniques également pour bien les apprendre, mettez-les si vous voulez, mais n'oubliez pas de mettre toujours Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ça c'est une nouvelle, c'est une nouveauté. Et tout ça, c'est quoi l'amour? Ah ben on va y répondre avec des actes comme ça, avec des actes, des intentions de cette manière. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et vraiment, soyez assidus et regardez les vidéos jusqu'au bout parce que souvent, les meilleures astuces, elles se trouvent à la dernière minute. Ne vous fiez pas aux apparences. L'amour, c'est pas vraiment comme le robot y pense. C'est pas le sexe, c'est pas les choses bizarres. C'est quelque chose de vraiment très codifié par Allah et il n'y a qu'Allah qui peut nous aider à mieux comprendre. Et également, si vous n'êtes pas dans l'amour, mais que vous manquez d'amour, vous avez manqué d'amour, vous étiez dans la souffrance et que vous êtes encore dans la souffrance et que personne ne s'occupe de vous, eh bien prenez vous-même cet amour à bras le cœur. Vous dites, écoute, il n'y a personne qui m'aime, mais il y a Allah qui m'aime.
Ah oui, il y a Allah qui m'aime. Je suis tout seul, je suis toute seule, mais non, je suis pas vraiment tout seul, je suis pas vraiment toute seule. J'ai mes anges et j'ai Allah qui est avec moi. Et donc du coup, s'il y a personne qui est là pour vous faire un massage, qui est là pour vous peigner les cheveux, pour vous aider à vous coiffer, des choses comme ça, vous n'avez pas assez d'argent pour aller chez le coiffeur, vous n'avez pas assez d'argent pour faire un kiné, vous n'avez pas assez rien, vous n'avez rien de disponible. Mais sachez que vous avez l'amour d'Allah avec vous. Alors prenez vos mains si vous avez possibilité, vos propres mains, vous prenez de l'huile, vous massez vous-même le corps pour vous bichonner. Vous massez les cheveux pour vous bichonner. Vous massez tout partout pour vous bichonner, pour vous donner de l'amour déjà à vous. Parce que vous prenez soin de vous. Hein. C'est déjà, prenez cette habitude de vous occuper déjà de vous-même avant d'espérer qu'un autre s'occupe de vous. Voilà, donc moi je vais m'occuper de mes enfants et je vais leur donner plein d'amour également. Oui, j'arrive mon doudou. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous. Vous n'êtes pas seul. Et apprenez à le faire. Tiens mon doudou. Et apprenez à le faire régulièrement. Et parce que quand vous aurez compris que en vous créant de l'amour, en faisant de l'amour de vous-même, par exemple en vous faisant toujours du bien et en voulant l'amour avec vous, eh bien ça va stimuler et ça va créer de nouvelles interactions amoureuses. Et donc du coup vous allez attirer l'amour, le concept amour vers vous. Et ça va vous faire du bien parce que vous n'allez pas vous en rendre compte. À un moment, vous allez avoir des petits détails, je sais pas, des petites lueurs d'espoir. Et ça vient de parce que vous avez cru en l'amour. Voilà, je vous laisse. Bisous.